On ne peut pas continuer comme ça. Tu as tout à fait raison, Léonore. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer gentiment à me parler de rien? En te voilant la face et en prenant tes jambes à ton cou? Ce qui se passe, c'est que je dois partir prendre ma relève. Parce qu'en plus d'être déjà cocu, j'ai pas envie de me retrouver chômeur. C'est vrai, tu as raison. Oui, non, enfin, bon, je voulais parler du travail. Ah, mon colonel, nous en avions parlé, tu avais dit que tu allais enterrer la hache de guerre sur le sujet, alors... Oui, je sais ce que j'ai dit. Mais il se trouve que je ne parviens toujours pas à accepter qu'il existe des personnes comme celle-là, comme ce cloporte qui continue de manipuler des ingénus comme toi. Eh bien, merci pour le compliment. Je te demande pardon. Tu vois, Léonore, si j'avais eu d'ordinaire un caractère plutôt explosif, j'aurais remis ce type à sa place. D'ailleurs, je suis assez persuadé qu'il y ait bien un de mes ancêtres, ou un de mes compagnons d'armes, qui aurait défendu ton honneur. Non, ça c'est ce qui se serait passé au siècle dernier. Je vais continuer à fermer les yeux, et je vais prendre en considération qu'il ne s'est rien passé. Bonne journée, Leito. Tu as vraiment mal? Pourquoi veux-tu que j'ai mal? Tu sais, en fait, j'ai l'âme remplie de bonheur juste parce que tu m'as pardonné, mon amour. Tu ne me dis jamais plus mon amour parce que je ne suis pas ton amour, non. Tu ne réalises donc pas ce que tu as fait ou bien tu n'as aucune conscience, hein? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Même Dieu ne le pardonnerait pas. Ne mélange pas tout. Si tu es là, c'est parce que Polita me l'a demandé. Sinon, tu ne serais pas là. Tu n'aurais pas mis un pied dans cette maison. Et ce n'est que pour quelques jours. Le temps que tu te récupères et tu te casses d'ici. Écoute, Polita, sache que j'ai énormément de reconnaissance vis-à-vis de toi, t'entends? Merci beaucoup. Merci de tout mon cœur. Qu'est-ce que t'as? Je suis en train de penser à la logistique pour pouvoir monter à l'étage jusqu'à ta chambre, parce que j'imagine que tu vas me mettre dans ta chambre, parce que sinon... Rien de plus simple. T'as qu'à prendre la chambre de bonne, tu sais. Moi, je dis ça pour que t'aies pas à monter les escaliers, hein. C'est parfait. Dans la chambre de bonne, tu seras aux anges. Quoi? Quoi? Je le lui avais déjà promis la dernière fois, maman. Et en plus, je crois que Deris et moi, nous méritons de nous donner une chance, même si c'est juste construire un foyer, pourquoi pas? Mon amour, réellement, je pense que c'est une bonne idée, Victor. Si tu crois que c'est bien, si c'est ta décision, si tu as les idées bien en place, alors fonce, mon chéri. Tu sais très bien que je te soutiens, tu sais très bien que je t'aime. De toute façon, je dois attendre qu'elle se décide parce qu'elle m'a demandé de lui laisser du temps. Mais toi, est-ce que tu vas me dire quand je vais pouvoir ouvrir la porte de la maison à la mère du numéro 10, est-ce que t'as acheté les billets, ma jolie maman adorée chérie, hein? Dis-moi. Ah, ma vie, si tu savais comme j'aimerais être là-bas auprès de toi. Mais tu connais très bien la situation qu'on a ici. Ce n'est pas possible en ce moment. Ah, mince. Et moi qui croyais te voir, t'aurais dû me le dire, maman. Je suppose que tu sais qu'Edwin est avec nous en ce moment. Comment ça? Me dis pas que c'est un problème. Tu montes dans l'avion et t'as qu'à le mettre dans une maison de convalescence avec 10 infirmières autour de lui, ou la clinique, et tu viens me retrouver ici, maman. Franchement, toi t'exagères pas un peu, non? Attends, est-ce que tu te sens responsable de cet homme qui prétend être mon père? Non, c'est pas tout à fait ça, Victor, mon amour, mais bon... Eh bien, dans ce cas, tu m'écoutes, maman. Laisse-le régler ses problèmes de la même manière qu'il a pris un jour la décision de nous abandonner tous. Mais tu me connais, n'est-ce pas? Tu sais très bien quel genre de personne est ta mère. Non, je ne suis pas capable de faire ça à un être humain, mon chéri, même s'il s'agit de sauvoriens d'Edwin. Et puis, il y a Polita, mon amour, tu devrais voir ta sœur dans quel état elle est. Je ne peux pas la laisser se débrouiller seule. Franchement, regarde cette brêle qu'ils nous ont mis là. Regarde mon amour, 3-0. 3-0 contre nous, j'y crois pas, ils vont ramener ce score de merde à la maison. Tu t'entends parler, là? Ah, qui leur a dit de me sortir comme ça du match? Et qui t'a dit d'être aussi irresponsable et de ne pas être sélectionné? Comment ça, Paula? T'es en train de penser que je suis responsable de ça? Excuse-moi, mais c'est toi qui n'es pas arrivé à l'heure, non? Me regarde pas avec cette tête, je vais pas pleurer sur ton sort. Comment ça, Paula, mon amour? T'es censé être près de moi pour me soutenir. Oui, je suis là pour te soutenir, mais quand tu fais les choses correctement. Par contre, quand tu fais n'importe quoi, eh bien, je ne peux pas. Si tu étais arrivé à l'heure, tu serais en train de jouer plutôt que de casser du sucre sur le dos de ces pauvres joueurs, ok? Si je ne joue pas, c'est parce que le coach m'a fait sortir du match. D'accord, je vois, alors c'est de la faute du coach. Ah, c'est bien, je me rends compte, je vois comment tu prends les choses. Mais tu sais quoi? Ne t'inquiète pas. Un jour, quelqu'un me valorisera pour ce que je suis. 4e. Je ne devais pas cesser de le regarder dans les yeux.
J'essayais de deviner là où il allait tirer. Pour le reste, je faisais confiance à mon instinct. C'est génial!